Donc dans cette vidéo, on continue toujours sur les classes, mais là on va voir les méthodes statiques. Donc il y a deux grandes catégories. Donc là on va voir la première. Donc là on peut voir les notes que j'ai prises. Donc il existe un type spécial de méthode pouvant être ajouté à une classe. Donc méthode statique. Donc MDN, méthode statique. Qu'est-ce qu'il dit sur le MDN? Donc on atterrit sur classe référence JavaScript. Donc on arrive ici, méthode statique, donc en bas de la page. Le mot-clé statique permet de définir une méthode statique pour une classe. Les méthodes statiques sont appelées par rapport à la classe entière et non par rapport à une instance. Ces méthodes ne peuvent être appelées depuis une instance. Ces méthodes sont généralement utilisées sous forme d'utilitaires au sein d'applications. Donc là on a leur exemple. Et donc le mot-clé statique, dans classe statique, le mot-clé statique permet de définir une méthode statique d'une classe. Les méthodes statiques ne sont pas disponibles sur les instances d'une classe, mais sont appelées sur la classe elle-même. Les méthodes statiques sont généralement des fonctions utilitaires qui peuvent permettre de créer ou de cloner des objets. Par exemple, là on a un exemple, ok. Donc là la syntaxe, donc ça commence par statique. Description, les méthodes statiques sont utilisées lorsque la méthode ne s'applique qu'à la classe elle-même et pas à ses instances. Les méthodes statiques sont généralement utilisées pour créer des fonctions utilitaires. Exemple classique, dans l'exemple qui suit, on illustre comment une classe implémente une méthode statique, comment une classe avec une propriété statique peut être déclinée avec une sous-classe, comment une méthode statique peut ou ne pas être appelée. Utilisation depuis une autre méthode statique. Afin d'appeler une autre méthode statique dans une méthode statique, on pourra utiliser tease. Donc là on a l'exemple, voilà. Depuis les constructeurs de classes et les autres méthodes. Les méthodes statiques ne sont pas directement accessibles via le mot-clé tease. Il faut les appeler avec le nom de la classe qui préfixe le nom de la méthode statique. Là on a l'exemple, voilà. Elle est différente des méthodes d'instance parce qu'elle n'est pas liée à une instance en particulier d'une classe, mais à la classe elle-même. Donc les méthodes instance sont des fonctions qui sont liées à une classe et qu'on peut appeler sur chaque instance cette classe. Et on utilise pour ça l'opérateur new. Utilisez-la pour créer des méthodes helper où vous n'aurez pas besoin d'une instance d'une classe pour les utiliser. Donc un helper, donc c'est un HTML helper et juste une méthode qui retourne un string. Développer des HTML helpers avec des méthodes statiques. Donc c'est ce qu'il disait là dans le MDN lorsqu'il parlait des Z. Des Z, c'est-à-dire les méthodes statiques sont généralement utilisées pour créer des fonctions utilitaires. Donc c'est quoi une fonction utilitaire en JavaScript? Ça il le précise pas par contre. Donc là on a un exemple déjà. On va utiliser donc l'objet math. Donc math contient beaucoup de méthodes et on remarquera qu'on n'a pas besoin d'utiliser le terme statique. Donc l'objet math c'est quoi? Donc c'est dans objet globaux math. L'objet math est un objet natif dont les méthodes et propriétés permettent l'utilisation de constantes et fonctions mathématiques. Cet objet n'est pas une fonction. Description, contrairement aux autres objets globaux, math n'est pas un constructeur. Toutes les propriétés et les méthodes de math sont statiques. Pour éventuellement étendre cette API, ce qui est fortement déconseillé, on n'utilisera donc pas math.prototype. Donc pour accéder à la constante pi, on utilise math.pi. Pour accéder à la fonction sinus, on utilise math.sinus, etc. Les constantes sont définies avec la précision des nombres réels en JavaScript. Donc là, c'est toutes les propriétés de l'objet global math. Donc on voit qu'il y en a quelques-uns. Et après, on a les méthodes. Donc ça, c'est les propriétés. Et là, on a les méthodes. Donc on a les fonctions trigonométriques. Donc les méthodes, il y en a, par contre, là, il y en a un paquet. On peut le voir là. Donc moi, je vais utiliser deux méthodes. La méthode random retourne un nombre pseudo-aléatoire compris entre 0 et 1. Et la méthode math.floor retourne le plus grand entier inférieur ou égal à la valeur passée en paramètre. Voilà, donc pour l'exemple, donc là on voit que je suis arrivé en bas, donc il y en a quelques-unes. À noter aussi qu'on a cette source d'information qui est devdocs.io. Et là, si ici j'écris math, donc math JavaScript, donc là on a toutes les méthodes aussi. Si je clique sur math random, j'ai diverses informations. Donc là on voit que ça vient du MDN. En tout cas là pour l'exemple, là, parce qu'il y a le logo MDN. Et donc là après on a des informations là. Là par contre tout est en anglais. Ça c'est quoi? C'est des puissances ça. Donc voilà. Donc ça c'est un site intéressant. Donc là l'exemple proposé est d'utiliser math. Donc on va créer une variable pour avoir un nombre aléatoire, donc un nombre compris entre 0 et 1. Donc après on va utiliser notre méthode floor pour arrondir un nombre donc vers le bas. Et donc on n'a pas besoin de créer avec l'opérateur new une instance de l'objet math pour utiliser ces méthodes. Donc c'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas besoin de créer avec l'opérateur new une instance de l'objet math pour utiliser ces méthodes. Il suffit de les appeler sur l'objet math global. On le verra après, on peut créer ses propres méthodes statiques par le mot-clé statique avec un C. Donc au niveau du code, donc je vais créer une constante, nombre aléatoire égale, donc là on le voit là il marque interface math, et donc là j'ai toutes les méthodes. Donc là on voit le symbole c'est pas le même là, ça c'est quoi ça? Ça c'est une propriété, donc c'est une racine carrée ça. Là si je fais CTRL espace, j'ai accès
à cette liste. Et donc moi je veux random, et random c'est aussi une propriété. Ok, donc les parenthèses, CTRL S, et là je fais un console log, nombre aléatoire, entrée, CTRL S. Voilà, donc là on peut voir que ça, bon, ça fonctionne, hein. Et on peut voir surtout que là, bon, j'ai un chiffre compris entre 0 et 1, quoi, inférieur à 1. Là, si je fais CTRL S, là, ça va changer en permanence. Donc c'est ce qu'on appelle un nombre pseudo-aléatoire. C'est pas vraiment aléatoire vu que c'est basé sur un algorithme, hein. Mais voilà, chaque fois que je fais CTRL S, ça me change ce chiffre. Voilà, et donc après, l'autre méthode, c'est quoi? L'autre exemple, ça va être const arrondi vers le bas. Donc avec l'objet math, donc la méthode floor, on va arrondir un chiffre, 29.98 par exemple. Donc par le bas, ça va l'arrondir à 29 et pas à 30. Parce qu'on peut arrondir soit vers le haut, soit vers le bas. Donc là, ça va être vers le bas. Console log, j'ouvre les parenthèses et là, je mets arrondi, entrée, CTRL S. Et donc là, ça va bien afficher 29. Ok, alors voilà pour ça. Maintenant, on va aller voir de ce côté-là. Là. On peut créer ses propres méthodes statiques par le mot-clé. Donc statique. On n'a pas besoin d'ajouter un constructeur à la classe car on ne va pas l'instancier. Donc on ne va pas utiliser l'opérateur new. Toutes ces fonctionnalités pourraient être des fonctions, mais l'avantage d'utiliser des méthodes de classe statique est par exemple de pouvoir les regrouper par catégorie ou par type. Donc là, on va voir un exemple. Un petit exemple. Donc on va voir ça dans le code. Donc là j'ai repris l'exemple que l'on a vu dans les vidéos précédentes avec la classe livre. Alors pour rappel, hein, donc ici j'ai ma classe livre, j'ai un constructeur avec à l'intérieur titre, auteur, nombre de pages, donc pour définir ses propriétés. Donc là après j'avais fait des méthodes, affichage 1, affichage 2. J'avais créé un getter, un assesseur, j'avais aussi créé un setter. Et après bon ici j'avais fait une instance de la classe livre que j'ai appelé mon livre et une autre instance de la classe livre avec l'opérateur new que j'ai appelé mon livre 2. Voilà, donc après j'ai fait quelques tests ici. Donc ça c'était avec le changer de titre, c'était avec le setter. Bon ça on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc là je vais, pour plus de lisibilité, je vais désactiver tout ça. CTRL S, voilà. Je vais quand même laisser celui-là. CTRL C, CTRL V, CTRL S. Voilà, j'ai eu la tour sombre de Stephen King qui fait 240 pages. Donc là maintenant on va utiliser donc la méthode statique. Donc comme on l'a vu dans la vidéo, je vais le marquer ici d'ailleurs. Donc dans la classe livre, utilisation d'une méthode statique. Donc en français ça s'écrit comme ça, mais le mot-clé c'est ça. Bon, je vais l'écrire en français. Alors je vais créer une fonction livre type, car une méthode c'est une fonction d'un objet. Donc livre type, type, je sais pas pourquoi je le dis en anglais. Là je mets les accolades. Donc là, pour le moment, on voit que ça ressemble exactement à ce qu'il y a en haut, sauf qu'on va le voir après. Donc là, je vais faire un console.log. Donc c'est un livre de science-fiction fantasy. Voilà, donc si je fais un CTRL S, il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Parce que je suis en dehors de la classe. On peut le voir en plus ici. Là, la classe, elle est là. Donc là, je me suis planté. Donc là, je sélectionne tout, CTRL X. Je vais ici, CTRL V, CTRL S. Donc là, il n'y a plus d'erreur. D'accord? Donc, le mot-clé statique que je vais mettre ici, permet de définir des méthodes statiques dans une classe. Donc ce qui veut dire que par conséquent la méthode ne sera pas disponible sur les instances de cette classe. Donc là on va le voir ici là. Donc je fais CTRL S, c'est bon. Donc là je vais mettre sous l'instance de la classe livre ici avec mon livre là. Donc là par exemple, lorsque l'on dit que la méthode ne sera pas disponible sur les instances de cette classe, ça veut dire que si j'écris mon livre, point livre type, si je fais un CTRL S, je devrais avoir une erreur. Et donc là j'ai une erreur, il y a écrit mon livre, point livre type n'est pas une fonction. Par contre, donc là j'avais pris l'instance de la classe, mais là ce mot-clé là statique permet de définir des méthodes statiques sur une classe. Donc là la classe, son nom c'est livre, d'accord? Donc ici je vais écrire livre, CTRL S, et là on voit que c'est un livre de science-fiction. Donc ce que j'ai mis ici dans le console log, donc dans la fonction livre type, à côté là il y a le mot-clé statique, et bien ça s'est bien affiché. Donc le gros intérêt de cette méthode là, la méthode statique, c'est que eh bien, si on a plusieurs instances de classe, eh bien, si on veut qu'une fonction ne soit pas dans cette instance de classe-là, eh bien, on va utiliser la méthode statique. Voilà. Donc après, il faut voir exactement ce qu'il y a dans la classe et son utilité. Mais on peut voir que c'est quand même très simple à utiliser, quoi. Là, je vais le refaire, là. Mon livre, point livre type. D'ailleurs, on le voit, ça s'affiche même pas. En autocomplétion, CTRL S. Là, j'ai mon erreur. Donc, on voit que la méthode n'est pas disponible sur l'instance de la classe mon livre. Voilà. Donc là, je fais CTRL S et on voit que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, je vais mettre ça ici, ça sera mieux. Voilà, là, c'est propre. Et donc, voilà pour cette vidéo.